Festival écossais aujourd'hui face à l'Italie. Nouvelle offensive avec un ballon qui part sur le côté ouvert. Stuart Hogg pour la passe spectaculaire entre les jambes vers Duhan van der Merwe. Servi en coin, peut-être le nouvel essai écossais, le retour de la défense italienne. Le BT Murrayfield Stadium, théâtre de cette affiche entre l'Écosse et l'Italie, comptant pour la 5e et dernière journée du tournoi 2021. Les Écossais ont un dernier match à jouer contre la France et affichent un bilan d'une victoire pour 2 défaites. Ils sont à la recherche de l'équilibre, tandis que les Italiens ont perdu leurs 4 premiers matchs et vivent une nouvelle édition compliquée. Mais ils veulent y croire, tant bien que mal. Et justement, la squadra Azzurra, la première à l'offensive. Cette attaque sur ballon porté consécutif à la touche. Luca Bigi, le talonneur, qui tient ce ballon, qui se détache et qui vient aplatir le premier essai du match en coin. Joueur des Zèbres, titulaire à toutes les rencontres, expérimenté talonneur, mais premier essai international malgré tout. La vidéo pour vérifier le toucher à terre et on voit ce travail de Luca Bigi pour venir déposer le ballon en coin et permettre à l'Italie de prendre les devants à Murrayfield de mener dans ce match. 7-0, 10e minute de jeu, la réponse de l'Écosse également sur ce ballon porté consécutif à une touche, côté droit à 5 mètres, c'est récupéré par le talonneur David Cherry, le combat des avants. Toujours Cherry qui tient ce ballon de l'avancée. Il se détache. Cherry, il vient marquer à son tour le premier essai de l'Écosse dans cette rencontre à la 11e minute. Réduction de l'écart et surtout la réaction du 15 du Chardon dans ce même registre. Travail des avants, ballon porté consécutif à une touche. Conclusion en force. Et c'est donc pour Cherry, le joueur d'Édimbourg. L'Écosse toujours menée, 13e minute de ce duel, mais qui insiste sur le plan offensif, qui anime beaucoup, qui met de la vitesse avec Scott Steele pour ses libérations. Ce registre avec des avants qui viennent défier, prendre l'axe pour fixer. On essaie d'écarter également un petit peu, trouver les espaces un peu plus sur les extérieurs. Hamish Watson et le service vers Duhan van der Merwe. Nouvel essai pour l'Écosse qui passe devant grâce à son ailier d'Édimbourg, qui prend peu à peu ses marques dans ce 15 du Chardon, lui, le joueur d'origine sud-africaine. Bon service d'Hamish Watson. Et l'Écosse au quart d'heure de jeu qui passe devant dans ce duel. 21e minute, l'Italie en infériorité numérique. Federico Mori a été averti et l'Écosse insiste, n'est pas rassasié déjà sur le plan offensif. Et qui enchaîne dans les 22 mètres pour fatiguer une défense italienne. De longues séquences dans ce premier acte. L'Écosse monopolise le ballon, domine dans la possession et dans l'occupation. Des temps de jeu qui s'enchaînent. L'accélération de Sean Maitland qui s'approche de la ligne. La remise à temps et le service cette fois-ci vers Darcy Graham pour le nouvel essai écossais. Le 3e déjà marqué par donc, le joueur d'Édimbourg, ancien international à 7, qui avait déjà marqué contre le Pays de Galles et qui se détache ici. Bien servi, qui n'a plus qu'à conclure ce mouvement. Sean Maitland qui vient faire la brèche. Le relais avec Hugh Jones et Darcy Graham qui dépose ce ballon. L'Écosse déroule désormais, 22e minute, elle mène 17-10. Et l'Italie forcément sommée de réagir déjà à la 28e minute. Ce jeu au pied pour occuper. L'Écosse ne laisse pas la possibilité à l'Italie de respirer. Donc pas d'autre choix que de jouer au pied. On part d'un peu plus loin cette fois-ci avec Scott Steele. Et ce ballon qui vit bien les passes entre avant et 3/4. On écarte également. Relance rapide. Ce ballon qui passe de main en main. Belle accélération pour franchir la médiane. Stuart Hogg qui se propose dans la ligne. Les espaces qui s'ouvrent. Hugh Jones pour le bonus offensif. Le pensionnaire des Glasgow Warriors qui marque le 4e essai de l'Écosse. Lui qui a baigné dans le rugby sud-africain avant de retrouver sa terre natale, qui marque un nouvel essai. Et on voit dans ces petits espaces, ces passes rapides. Et surtout Hugh Jones qui n'a plus qu'à terminer cette offensive sous les poteaux. Seconde période, l'Écosse qui menait déjà à la pause sur le score de 24-10, début de second acte. Et on repart sur un registre avec les avants sur ce ballon porté comme vu en première période. Et on avait déjà vu David Cherry en conclusion. David Cherry justement pour le doublé. Nouvel essai écossais, le 5e dans ce match grâce à l'ancien pensionnaire du Stade niçois en France. Et oui, lors de la saison 2017-2018. Il se révèle à 30 ans. Ses 2 premiers essais internationaux. Il marque
avec son équipe d'Écosse de la plus belle des manières par un doublé pour ses premières réalisations. Et l'Écosse qui insiste encore une fois. On voit ce bon travail en mêlée, une mêlée dominatrice. Scott Steele, la remise dans l'axe. Et peut-être encore une fois un nouvel essai à la base du poteau. Non, on était à 2 doigts de conclure. Les relais sont là. Et il est là, le nouvel essai écossais. Décidément, toutes les actions vont au bout. Cette fois-ci, c'est justement Scott Steele, le demi de mêlée. Le joueur des Harlequins qui marque son premier essai international pour celui qui découvre véritablement la sélection cette année. 38-10, vous le voyez ce score, 63e minute désormais. Des Écossais qui se font plaisir sur le plan offensif. Et on voit ce ballon qui repart côté ouvert. Oh, Stuart Hogg, la passe entre les jambes. C'est fouille peut-être Duhan van der Merwe là-bas en coin gauche. Le retour de la défense italienne. Multiples retours, notamment Marco Zanon. Et il ne va pas y avoir de nouvelles réalisations. Oh, Stuart Hogg, la passe entre les jambes. Il avait pris l'information. Il tente sa chance. Geste difficile. Et ça passe quand même. Ça aurait pu être l'un des essais de l'année sur cette passe décisive qui ne l'est pas vraiment pour le coup. Mais grâce aussi au travail magnifique de la défense italienne qui réagit malgré tout. Bellini notamment au plaquage là que l'on a vu. Zanon également. 65e minute. 38-10 pour l'Écosse. Déjà dans le bonus offensif qui rejoue à la main cette pénalité avec George Turner. On est dans les derniers mètres. Voilà, c'est point de fixation dans la défense. C'est pick and go aussi. Ce jeu a une passe. Allez, on insiste dans de petits périmètres. Encore un essai pour l'Écosse. Et c'est Sam Johnson, joueur d'origine australienne qui évolue à Glasgow, qui vient marquer cette nouvelle réalisation. Déjà la 7e pour le 15 du Chardon face à l'Italie, qui dépose ce ballon, voilà, d'une main de fer. 71e minute, les Italiens tentent bien une réaction à l'orgueil, mais c'est compliqué véritablement de faire reculer la défense écossaise, présente sur les plaquages. Ballon de récupération, justement, fin de passe, prise d'intervalle. Tout le terrain peut être remonté sur cette initiative de Ali Price. Le service gagnant pour Duhan van der Merwe, lui aussi pour un doublé dans ce match comme David Cherry. C'est le 8e essai de l'Écosse. 50-10 en attendant la transformation. Forcément la déception du sélectionneur italien. Sa défense est encore prise à revers. Et on voit les pensionnaires de cette équipe d'Italie, entraînée par Franco Smith, en souffrance. On est au-delà du temps réglementaire. L'Écosse va s'imposer pour la 2e fois dans ce tournoi en 4 matchs avant son dernier duel à disputer contre le 15 de France, 52-10. Succès bonifié pour ce 15 du Chardon à Murrayfield. Ils avaient déjà gagné contre l'Angleterre et ils totalisent maintenant 11 points dans ce tournoi 2021. L'Italie par contre termine sa compétition avec 5 matchs et 5 défaites, 0 points au compteur. Tournoi difficile pour la squadra Azzurra qui avait ouvert le score dans ce match mais qui n'a pas résisté aux assauts offensifs d'une déchaînée équipe d'Écosse qui a régalé.